Hey, salut tout le monde, je m'appelle Josiane Cousineau, vous êtes sur mon channel Jojo Cousineau et aujourd'hui j'ai pensé de vous montrer comment que je fais les backtracks pour les covers que je vous partage. Avant de continuer, j'aimerais prendre un instant pour reconnaître que je produis cette vidéo sur le territoire traditionnel non cédé des peuples algonquins Anishinaabe. Donc, avant de commencer, j'aimerais spécifier que je ne suis pas une experte en GarageBand, qui est ce que je vais vous présenter aujourd'hui. Et deuxièmement, c'est pas mon processus complet de création ou de faire les backtracks pour les chansons. Il y a d'autres étapes, puis ça, je vais faire d'autres vidéos plus tard à propos de ça. Donc, on va commencer par en créant un nouveau dossier. Donc, Create Song. Et c'est pas, je commence pas tout le temps comme ça, mais la majorité du temps, je vais commencer avec une track de drum. Parce que pour moi, les drums, tu sais, c'est le battement de cœur derrière la tune, c'est le feel. Donc, ça va vraiment déterminer pour moi les autres instruments, comment je vais approcher les mélodies puis tout ça. Donc, il y a plusieurs façons de créer des tracks de drum avec GarageBand. Ceci est en est un, mais je vais revenir à celui-là. J'utilise souvent Drums, puis à travers Drums, il y a différentes façons de le faire. Donc, premièrement, je vais cliquer sur la première option ici. Donc, avec ça ici, on a une grille et on prend les instruments et on les drop dans la grille, soit très fort ou pas aussi fort, ou comme simple ou plus complexe. Vous comprenez? Puis vous pouvez vraiment choisir comment vous voulez bâtir ça. Je vais enlever ça ici. Donc, si vous avez vraiment aucune idée, là, comme qu'est-ce que vous voulez faire, ben il y a une option super le fun qui est en bas ici. C'est un petit dé, c'est pour faire un random. Donc là, tu peux vraiment explorer. Puis c'est comme si tu as une idée en tête, il y a une autre section que je vais vous montrer. Mais si vous n'avez vraiment aucune idée, là, randomize. Puis là, vous écoutez. Je vais faire Power ici. Je vais vous montrer l'option juste là. Donc là, on a différentes sortes de kits de son qu'on peut utiliser avec le randomizer, disons. Il y a des kits qui sont acoustiques, il y a des kits électroniques. Mettons, je clique, ça c'est Classic Drum Machine. Donc là, comme vous voyez, le côté ici, là, c'est des différents instruments, des différents sons qui fait le drum kit. Donc si je fais Randomize, là c'est complètement différent de ce qu'on a entendu tantôt. Donc, mettons vous êtes satisfait avec celui-là, on va dire. Cliquez sur la petite flèche pour faire certain que vous commencez au début des 8 mesures et vous cliquez sur Record. Puis là, vous pouvez parler, ça ne va pas enregistrer les sons de la pièce. Ça l'enregistre vraiment ce que vous avez mis dans la grille ou ce que vous avez randomisé. Puis là, ça recommence juste pour vous montrer ce qui a été enregistré. Là, il y avait le petit métronome, mais vous pouvez l'enlever. Donc ça, c'est une des options, une des façons pour écrire le drum. Je vais cliquer sur la deuxième icône ici, qui va nous ramener au menu principal. Puis je vais cliquer sur la deuxième option. Donc celui-là ici, c'est si vous avez vraiment une idée en tête, que vous savez qu'est-ce que vous voulez faire, bien là, vous pouvez utiliser vos doigts pour créer les sons. C'était pas assez fort, là, ça.
Bon. Donc, si vous cliquez sur le titre du drum kit qu'on a présentement, là, ça vous donne une liste de plein de différents drum kits que vous pouvez utiliser. Il y a acoustique, électronique et percussion. Donc, mettons, si je vois électronique, qu'est-ce que ça a de l'air? Je vais prendre lui. Oups, ça ne peut même pas sélectionner. Donc là, ça te donne des différents sons, des différentes choses. Puis vous pouvez vraiment aller comme à travers tous les drum kits, trouver le son que vous recherchez. Puis ça, vraiment, vous pouvez avoir passé des heures à juste comme écouter les sons puis voir qu'est-ce que vous voulez utiliser pour votre track de drum. Puis pour celui-là, mettons, si je pèse la flèche pour aller au début, pour record, c'est pas automatique, c'est vraiment vous, avec vos doigts, que vous faites la séquence que vous voulez. Puis vous pouvez enregistrer une track avec un son, créer une nouvelle track, trouver un autre drum kit, rajouter un différent son de quelque chose, comme vous pouvez prendre le kick de celui-là, puis une cymbale d'un autre, puis vraiment comme bâtir de cette façon-là. So c'est super intéressant, il y a plein d'options avec GarageBand. Troisièmement, je suis comme troisièmement, il y a ça ici. Donc pour les gens qui sont visuels, je trouve que c'est une façon super facile de voir dans tes 8 mesures où est-ce que ton son va être placé. Donc, mettons, le troisième ici, c'est un clap. Donc, ton clap, tu veux que ça soit sur le 1 et le 3. Si je peux le faire correctement. Ok, c'est peut-être beaucoup, hein? Mais je vais faire à chaque 2. Sur le 1. Puis là, mettons que je rajoute ça sur le 3. Puis là, vous voulez ajouter des petits ça, là. Hein? En tout cas, donc ça, c'est une... excusez. C'est une autre façon de jouer avec les drums pour vraiment créer ce que vous avez en tête. Puis pour celui-là ici, vous cliquez sur la flèche, faire certain que quand vous enregistrez, ça commence du début des 8 mesures. Et puis là, t'attends que ça passe à travers, puis ça va recommencer, ça va vous jouer ce que vous avez enregistré, comme la première option que je vous avais montré. Donc ça, c'est les options pour sous Drums. Là, si on retourne ici à Drummer, il y avait 3 options en bas, mais ces 3 options-là, vous voyez ici, il y a un drummer, son nom c'est Benny. Bonjour Benny, enchanté. Donc les 3 options, c'est acoustique, électronique ou percussion. Donc ça se répète les 3 catégories. Puis celui-là, il est un petit peu plus complexe dans le sens que ils bâtissent vraiment une séquence de drum de 8 mesures où, tu sais, si tu as plus de mesures, ça va vraiment, tu peux faire la même séquence qui se répète ou quelque chose qui est plus que 8 mesures. Donc, mettons, je sais pas, là, électronique. J'aime beaucoup les sons électroniques. Tiens, Maya. Bonjour Maya. Je vais juste faire play pour vous montrer qu'est-ce que c'est. Hein? Vous voyez, il y a comme... C'est pas toujours la même chose, là. Il y a des petites saveurs ici puis là. Je vais l'arrêter pour l'instant. En bas ici, ça dit Feels. Feels, c'est toutes les petites saveurs que j'ai parlé. Si vous voulez en mettre plus à travers votre séquence ou le simplifier. Donc, simplifier, vous en mettez moins, plus complexe, vous mettez plus de feel. Puis là, c'est à vous, vous pouvez carrément enlever certains des instruments, que ça sonne ça.
Vous pouvez changer les genres de séquences, des catégories des instruments du drum kit. Je sais pas pourquoi je dis instruments, c'est des percussions, en tout cas, whatever. Et en plus de ça, si vous cliquez ici, tu peux voir différents beats que Maya ou la personne que vous avez choisi peut faire. Donc, il y a des subtilités différentes, hein? En tout cas, des heures de plaisir, là, je vous le jure, je vous le jure. Donc ça, c'est une autre façon de trouver une backtrack qui représente ce que vous voulez faire avec whatever que vous êtes en train de créer. Donc, je vais retourner au menu. Non, c'est pas vrai. Je vais retourner au track. Donc, vous voyez les 3 tracks ici. Ça, c'est les 3 projets que on a genre créé ensemble. Je vais déliter Maya. Pardon, Maya. Delete. Ah, je vais faire un petit back. Donc, pour faire de quoi, pour modifier les tracks, il faut cliquer 2 fois sur la track comme telle. Là, on veut le déliter, donc dans le petit menu qui pop-up, boum, delete. Là, c'est parti. Mais là, je veux vraiment enlever toute la track, donc j'aurais dû venir ici vraiment, cliquer 2 fois dans la section ici, faire un petit delete. Même chose ici, un petit delete. Donc là, on a juste la première track de drum qu'on a enregistrée ensemble. C'est quoi donc encore? Alright, alright. Moi, je feel que c'est un petit peu trop vite, hein? Le tempo. J'aimerais ça changer le tempo. Ça, c'est très facile. Je vais faire un petit stop. Il y a un petit cogwheel ici en haut. Vous cliquez dessus. Et puis, une des premières options, c'est tempo. Donc, soit que, mettons, tu as un rythme en tête. Tu sais, soit tu as une tune déterminée ou un feel que tu veux, bien, tu fais juste le taper. Donc, mettons... OK, là, ça... Ben, moi, je veux tout le temps les chiffres ronds. Faut pas que ça soit un chiffre impair. Wow! Donc là, je suis à 98. Puis je vais voir, si je fais play, qu'est-ce que ça sonne? Tu sais quoi? C'est trop slow. Donc là, je vais retourner sur mon cogwheel, tempo. Là, il y a des petites flèches, donc je peux monter ou descendre comme que je veux. C'est quoi, j'aime ça? Donc 102, c'est le gagnant pour ceci. Alright, so je vais faire un petit stop. Je vais recommencer au début de mes 8 mesures. Et là, je vais cliquer le petit plus en bas. Dans les covers que j'ai fait, juste à faire les covers pour vous autres les dernières quelques semaines, j'ai découvert plein d'affaires que je ne connaissais pas avant de GarageBand. Donc, je vais vous montrer l'option de guitare. En bas, il y a 3 différentes options. Je vais aller un par un. Donc, la première, qui est super intéressante, que j'ai commencé à utiliser, c'est... ça a l'air comme une guitare, mais... je ne sais pas si vous voyez bien, mais ça, c'est l'accord E mineur, A mineur, D mineur, G, C, F. En tout cas, vous comprenez. Donc, vous pouvez vraiment bâtir des chansons basées sur ces accords-là. Si vous ne savez pas comment jouer la guitare, mais vous voulez un son de guitare dans votre tune, ou que vous voulez juste le faire midi de même, puis pas comme essayer de figurer. Hein? Des shortcuts, là, ça ne veut pas dire que c'est invalide votre affaire, là. Non, non. Admettons que c'est pas les bons accords, c'est pas ça que vous recherchez. Vous pèsez sur le cogwheel ici en haut. Puis une des options, c'est Key Signature. Donc là, en ce moment, on est en C majeur, mais mettons qu'on veut changer en E mineur. E mineur, tiens.
Bon, là, tous les accords ici ont changé. Donc, E mineur, A mineur, B mineur, C, G, en tout cas. Donc, c'est vraiment le fun. Ça coupe le temps, disons, pour essayer de figurer des accords, quoi. Il y a aussi une option super le fun, Autoplay. Là, il y a 1, 2, 3 ou 4, mais ça va faire ça. Ça, c'est option 1. Mettons, je clique sur E mineur. Là, ça strum pour toi, là. Ça fait le finger picking, ça fait tout. Mettons, je vais à 2. Là, ça donne un autre genre de finger picking complètement différent. Puis là, 3. Hein? Là, c'est tous des fils différents. Mais en tout cas, c'était juste pour vous montrer que vous pouvez créer avec ça ici. Je vais retourner au menu où est-ce qu'on était, pardon, et je vais cliquer sur Notes. Donc, Notes, c'est vraiment un manche de guitare. Si vous jouez, c'est vraiment note par note. Vous pouvez faire des bends. En tout cas, vous pouvez faire plein d'affaires. Si vous cliquez la guitare ici, là, ça vous montre différentes options de son de guitare que vous pouvez utiliser. Puis là, vous avez chorus, echo, il y a des pédales, des affaires de même, comme ça. Si vous voulez retourner aux accords que je vous ai montrés tantôt, il y a une option ici, tu cliques dessus, puis là, ça t'amène juste les accords. Puis là, avec les différents sons de guitare, vous pouvez le faire de cette façon-là. Et là, troisièmement, il y a cette option-là ici, qui est Scales. Vous voyez? Donc ça, c'est une autre option que vous pouvez utiliser pour des sons de guitare. Celui-là, je ne l'ai pas utilisé encore, mais c'est quelque chose que j'ai découvert récemment, que je n'utilisais pas. Donc, mettons que je veux prendre le premier, là, où est-ce que c'est juste les accords de même. Une guitare acoustique, je suis correcte avec ça. Puis là, je vais jouer mon drum. On va voir Autoplay que ça donne. 1. Wow! Là, on dirait ma guitare, on l'entend pas très bien, hein? Donc, je vais retourner à mes différentes tracks. Je vais ouvrir l'option sur le côté. Je vais baisser mon drum un petit peu, puis je vais monter la guitare. Comme ça, ça va être un peu plus balancé. Là, admettons que... OK. Là, je me préparais, là. Je vais enregistrer quelque chose avec vous autres. Donc là, je vais peser Record. Là, ça va recommencer au début pour vous montrer ce qu'il a enregistré. Parfait, parfait ça. Tu sais quoi, je suis curieuse. Je vais essayer quelque chose, OK? J'ai jamais essayé ça, donc j'essaie ça avec vous autres. Mettons que je veux changer le son de la guitare, puis je clique ça ici à la place. Puis là, je fais play. Non, non, c'est foutu. Tu l'as déjà enregistré, that's it. OK, j'essaie de quoi, là? OK. Donc là, on a notre guitare. Puis là, me semble un petit piano. Hein? Des petits accords de piano, ça serait nice.
Donc là, je vous montre piano. Ça, c'est la section que j'utilise le plus parce que pour moi, je trouve ça super simple de voir la progression des notes, comme soit un ton ou un demi-ton plus haut de ce côté-là, puis là plus bas de l'autre côté. Puis le piano, c'est le premier instrument que j'ai appris, donc quand que je pense à mes accords, whatever, je pense au piano. C'est pas vrai, accord, c'est plus guitare. Mais en tout cas, anyways. Donc, il y a vraiment deux options là-dessus que j'utilise. Donc, le premier, donc comme la guitare, il y a les accords. Hein? Look at that. Mais là, si je retourne, je vais utiliser la deuxième option, qui est comme un piano. Donc, ça là, j'ai passé des heures et des heures à m'aventurer dans les sons, comme il y a plein de catégories dans le côté. Il y a des sons arpeggiated, je sais pas c'est quoi en français, arpégié peut-être. Mais n'importe quel son, vous cliquez ici, puis ça va le faire arpeggio. Puis là, vous pouvez déterminer, ben, je veux que ça soit un arpégie de 6 notes, de 3 notes, de 4. Ça l'arrête à 4. En tout cas, il y a plein d'options avec ça qui est super intéressant. Mais c'est pas ça que je voulais vous montrer. Je voulais vous montrer tous les genres de sons que vous pouvez ajouter. Il y a des sound effects, des sons rythmiques, des pads, des keys, des organes. Des organes. Il y a même vocals. Mais c'est quoi ça? Female chorus. En tout cas, il y a plein d'affaires là, que vous pouvez faire avec ça. Je vais en trouver un qui... Sure. Je vais faire un petit don, OK? Là, admettons, vous avez une mélodie en tête, mais vous ne savez pas quels sons utiliser. Avec le piano, une fois enregistré, vous pouvez retourner dans le menu de son puis de changer le son de ce qui était enregistré pour trouver ce que vous voulez faire. Puis, en plus, tu as comme plein d'options en même temps. Donc, mettons que tu veux quelque chose d'un peu différent. Donc, tu peux vraiment jouer. Tu sais, c'est facile avec comme. Parce que tu as tous les petits boutons ici, mais si tu sais pas c'est quoi phaser, un color, enfin reverb, résonance, qu'est-ce que c'est ça? Ben, c'est correct. Vous pouvez, si oui, là, vous pouvez comme les utiliser, ou même si vous ne savez pas, vous jouez avec, là. Mais ça ici, c'est une façon un petit peu plus simple de jouer avec les différents niveaux. Je sais pas si vous voyez, ils sont en train de bouger sur le bord. Donc, j'utilise beaucoup le piano, l'option piano pour faire mes différents instruments. Des fois, souvent la guitare, je l'ai fait à partir du piano. Trompette, c'est là, n'importe quoi. Je vais arrêter ça là, ici, mais je vais juste vous montrer super rapidement que vous pouvez vous brancher soit à un ampli pour jouer ta guitare pour que ça rentre. Moi, j'ai pas une connexion pour ça, mais c'est une option. Vous pouvez même, il y a des différents genres d'instruments. Il y a la guitare, comme je vous ai montré, il y a la basse, puis là, les strings, donc il y a violon, violoncelle, différentes choses comme ça, et il y a audio. Moi, mon audio, quand que je fais de la création, oui, je vais me plugger des headphones puis je vais l'enregistrer avec le speaker juste de mon iPad. Mais quand que je fais des covers pour vous autres, j'utilise mon ordinateur. Puis ça, je vais expliquer ça dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je voulais vraiment vous montrer GarageBand, comment je l'utilise, puis comment c'est un outil tellement le fun pour quelqu'un qui en connaît pas beaucoup, qui
veut une simplicité dans les choses. C'est bon pour n'importe qui, ok? Je sais pas pourquoi je dis ça, que c'est pour le monde qui veut simplifier. Ben oui, c'est pour le monde qui veut se simplifier la vie. Puis j'aime bien ça. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié, j'espère que vous avez appris quelque chose et j'espère que je vous ai inspiré à prendre whatever vous avez à la maison pour créer puis avoir du plaisir. Les prochaines semaines, c'est les fêtes, donc je ne ferai pas de vidéo. Par contre, je vous souhaite des excellentes fêtes. Pour ceux, celles et celles pour qui les fêtes, c'est un temps difficile, je vous encourage de parler avec les gens, de ne pas être seul, d'aller chercher de l'aide. Il va tout le temps avoir du monde qui vont être là pour vous autres. Je vous envoie plein d'amour, je vous souhaite une excellente semaine, puis on se voit bientôt. Bye!